Cette vidéo montre des policiers du raid à Marseille lors des émeutes de l'été 2023. Ils tirent au LBD sur Mohamed Bendriss alors qu'il s'enfuit à scooter. Mortellement blessé, le jeune homme de 27 ans s'effondre quelques minutes plus tard devant le domicile de sa mère. Dans cette nuit du 1er au 2 juillet, la ville est secouée par de nouvelles émeutes après la mort de Naël Merzouk, tué quelques jours avant par un policier. Des commerces sont pillés et quelques feux sont allumés. Libération s'est procuré des images inédites de l'intervention du raid. Vidéosurveillance, caméras embarquées, films de témoins, ces documents révèlent que les agents de cette unité ont tiré sur Mohamed Bendriss alors qu'il ne représentait aucun danger. Le soir du 1er juillet 2023, Marseille connaît sa 4e nuit d'émeute. Pour réprimer cette révolte, le ministère de l'Intérieur a déployé des policiers du raid pour la 3e soirée consécutive. Cette unité d'intervention est normalement chargée de lutter contre les criminels armés et les terroristes. À partir de 19h30, ces agents patrouillent dans le centre-ville sans faire d'interpellation. Ils sont armés de LBD et de fusils à pompe chargés avec des beanbags, des sachets remplis de billes de plomb. Mohamed Bendriss, 27 ans, passe la soirée dans le centre-ville. De nationalité algérienne, il vit à Marseille depuis plusieurs années avec sa femme et leur fils. Ses données téléphoniques et des caméras de vidéosurveillance permettent de le suivre ce soir-là. À minuit 49, Mohamed Bendriss est place Félix Barret. Il filme cette vidéo qu'il commente et publie sur Snapchat. Une personne est à terre, entourée de policiers. Au même moment, la colonne du raid remonte la rue de Rome. Elle est filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville. À sa tête se trouve un véhicule blindé. Un agent du raid est positionné dans la tourelle avec un fusil 6 coups équipé de munitions de LBD. En seconde position, un van gris. 2 policiers sont positionnés à l'arrière avec la portière ouverte. Cinq autres véhicules suivent. Le blindé est équipé d'une caméra qui filme vers l'avant. Cet enregistrement n'a pas de piste son. À minuit 57, la colonne du raid croise par hasard Mohamed Bendriss. Il s'engage à scooter dans la rue de Rome. Il poursuit un homme à pied, Nabil B. Ce dernier tient un sac noir dans ses mains qui contient 2 paires de chaussures qu'il vient de voler. La colonne du raid ne dispose alors d'aucune information à leur sujet et continue sa progression derrière eux. Quelques instants plus tard, les 2 hommes sortent du champ de la caméra. Nabil B réapparaît, toujours suivi par Mohamed Bendriss sur son scooter. L'homme à pied tente de lui échapper en changeant plusieurs fois de direction. Il finit par laisser tomber son sac noir. À partir de ce moment, une riveraine filme la scène. C'est la première fois que cette vidéo, cruciale pour comprendre les circonstances de la mort de Mohamed Bendriss, est rendue publique. Le raid tire à plusieurs reprises sur le jeune homme.
Revoyons le début de la scène depuis la caméra du véhicule blindé. L'image est synchronisée avec le son de la vidéo de la riveraine. Juste après la première détonation, le scooter fait un léger écart. On distingue également un objet tombé au sol, ressemblant à une balle de LBD. Mohamed Bendriss sort du champ de la caméra du véhicule blindé. Dans la vidéo de la témoin, on entend ensuite les agents tirer au moins 4 fois. Les images ne permettent pas d'identifier clairement les trajectoires. Tout au long de cette séquence, Mohamed Bendriss ne représente aucune menace pour les policiers. Malgré les tirs, Mohamed Bendriss poursuit sa route, évite les véhicules et s'enfuit. Il roule plusieurs centaines de mètres vers le sud. On suit son trajet sur les caméras de vidéosurveillance. Il circule au milieu de la route, semble recroquevillé sur son scooter et a retiré son casque. Un autre conducteur lui fait signe. Ce sont les dernières images de lui vivant. Mohamed Bendriss arrive au pied de l'appartement de sa mère et s'effondre. Il est transporté à l'hôpital. Son décès est constaté à 2h05. L'autopsie conclut que la mort a vraisemblablement été provoquée par un choc au niveau du cœur. 2 marques en forme de cocarde, typiques des impacts de LBD, sont visibles sur son corps. La première, au niveau du thorax, pouvant être responsable de l'arrêt cardio-circulatoire. La seconde, au niveau de la cuisse droite. Une munition de beanbag est par ailleurs retrouvée dans le phare avant de son scooter, dont l'optique est brisée. L'homme que Mohamed Bendriss poursuivait dans la rue de Rome, Nabil B, est interpellé par les agents du RAID. Entendu dans l'enquête, il dira que Mohamed Bendriss avait essayé de lui arracher le sac qui contenait les 2 paires de chaussures dérobées. Nabil B sera condamné et emprisonné pour ce vol. 3 policiers sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alexandre P, positionné dans la tourelle du véhicule blindé. Jérémy P, qui est sorti du van gris. Et Sylvain S, dont le canon dépasse de la fenêtre de la berline blanche. Dans son audition, ce dernier affirme ne pas avoir tiré. Les 2 autres policiers, eux, estiment que leur tir était justifié. J'ai tiré pour préserver mon intégrité, celle de mes collègues, et pour faire stopper le conducteur qui ne ralentissait pas. Je n'ai pas utilisé mon pistolet 9 mm, je n'ai pas visé la tête, je voulais arrêter ce putain de scooter. Les 3 agents sont présumés innocents.